J'ai retrouvé la maison construite par mon ancêtre teinturier Régis à Ambert. Je vous avais dit dans ma précédente vidéo que j'avais rencontré un fidèle abonné et fait la connaissance d'une cousine en allant sur les traces de mes ancêtres. Et bien ensemble, ils m'ont conduite jusqu'à cette maison, celle que j'avais vue dans les albums. Sur cette photo des années 30, Jacqueline, ma maman, est dans les bras de son grand-père Victor à la fenêtre. Et dans ce vieux film de 1935, on la voit traverser le boulevard avec son frère, sa sœur et ses grands-parents pour rentrer dans cette même maison. Dans ce petit cahier des années 30, mon arrière-grand-mère raconte « La maison a été construite par mon grand-père Jarleton et mon arrière-grand-père Fédide, c'est-à-dire la partie contiguë au Café de Paris était destinée à ce dernier, tandis que mon grand-père habitait l'autre côté, ainsi que les ateliers de la teinture, remise, etc. Son arrière-grand-père Fédide, c'est Antoine, l'armurier dont je vous ai parlé la dernière fois. C'est donc lui qui a construit ou fait construire cette maison avec son gendre Régis le teinturier. Régis a épousé Geneviève en 1833 et Antoine, il est mort en 1850. La maison date donc des années 1830-1840. C'est là que Régis le teinturier avait son atelier et ses cuves. Devant la maison passait autrefois un petit filet d'eau qui a été recouvert de puits, mais qui était bien utile pour un teinturier. Et puis son fils Antoine a repris la teinturerie. On raconte même qu'il avait inventé un bleu extraordinaire résistant aux intempéries et qui était utilisé pour les drapeaux, mais il en aurait gardé le secret. Dans cette lettre de 1895, mon arrière-grand-mère Marie-Louise, elle raconte les premiers mots de son petit René, et je vous lis un passage. En ce moment, il est à la teinture, il y va guider, aider. Tantôt, il disait à papa qui avait de la couleur aux mains, « d'eau tes gants ». J'aime bien cette image du petit bambin qui voit les mains pleines de teinture de son grand-père et qui pense que ce sont des gants. Alors, en passant devant cette maison pleine d'histoire, on a sonné à la porte. Et l'actuel propriétaire nous a gentiment fait entrer dans la cour à l'arrière. Alors, on a pu imaginer l'atelier, les cuves, les odeurs de teinture. Et puis, on a continué notre balade à Ambert. L'étonnante mairie ronde, au coin de laquelle les plaisantins donnaient rendez-vous. Les jolies rues, les jardins, avec les monuments, l'église. Et puis le quartier des Allées. Et la maison dans laquelle mon grand-père René et ses parents ont habité quelques années. Et le tribunal de commerce, où mon arrière-arrière-grand-père Antoine a travaillé. Partout, le passé et le présent se mêlaient. J'écoutais les histoires, les noms donnés par mes deux guides, mon abonné et ma nouvelle cousine, tout en pensant à tout ce que j'avais lu dans mes vieux papiers de famille. Un tourbillon d'histoires d'autrefois dans ces rues d'aujourd'hui. Si tu veux découvrir d'autres histoires de ma famille, abonne-toi.